Bonjour à tous, je suis Terence Brocorens et je suis là pour vous parler de la transformation numérique des entreprises. Avec plus de 15 ans d'expérience, ayant guidé plus de 500 entreprises, je sais à quel point il est crucial d'évoluer avec les nouvelles technologies. La transformation numérique ne se limite pas à la création de sites web ou d'applications mobiles, c'est une évolution complète de votre entreprise, de la manière dont vous interagissez avec vos clients jusqu'à comment est-ce que vous allez utiliser les données pour prendre des décisions stratégiques. De la création de sites web percutants à l'utilisation d'avatars en réalité augmentée interactifs, je travaille avec vous pour créer une stratégie numérique adaptée à votre entreprise. Ensemble, nous pouvons faire passer votre entreprise au niveau supérieur. La question est, êtes-vous prêt? Parlons-en dès aujourd'hui et n'hésitez pas à prendre contact avec nous dans les commentaires. Nous allons voir aujourd'hui comment être bien référencé sur Google et ça commence maintenant. Vous vous demandez comment être en tête sur Google. Question que tout le monde se pose lorsqu'on lance son activité en ligne. C'est une question cruciale pour quiconque produit du contenu en ligne ou bien possède une entreprise sur Internet. Avec plus de 65 000 recherches effectuées chaque seconde, il y a forcément des personnes à la recherche de ce que vous proposez. Cependant, il arrive bien souvent qu'ils ne trouvent pas votre site, mais plutôt celui d'un concurrent, tout simplement parce qu'il a été un peu plus astucieux que vous ou qu'il a mieux maîtrisé ses outils d'optimisation de recherche. Le SEO, le backlinking, les mots-clés, la liste des termes techniques est longue et fastidieuse dans ce domaine et je le conçois, ça peut tout à fait être déconcertant. Heureusement pour vous, vous avez cliqué sur cette vidéo et nous allons voir ensemble comment fonctionne le SEO et découvrir les quelques étapes essentielles pour arriver en tête des résultats de recherche sur Google. Je suis Terence Brocorens, bienvenue sur Articode TV. Nous allons vous aider dans la concrétisation de vos idées en ligne. Si vous êtes nouveau ici, tout comme nous, sachez que nous allons voir sur cette chaîne différents sujets tels que la technologie, le Web 3, les outils d'automatisation. Tout pour vous aider à réussir dans votre entreprise sur Internet. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner, d'activer la petite cloche et de nous suivre sur LinkedIn. Et bien sûr, de nous envoyer un maximum de bisous dans les commentaires pour être notifié dans nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti! On dit souvent que si on veut cacher un cadavre ou un corps, il faut le mettre dans la description d'un post ou dans la deuxième page de Google. Car la deuxième page de Google est souvent ignorée, sauf par les mordus de thread Reddit qui fouillent les méandres du web pour déterrer tous les cadavres. Mais concrètement, selon Backlink, 15% des clics se font sur les 3 premiers liens de la première page de Google. Il est donc crucial de comprendre comment atteindre ce top 3. Vous l'aurez compris, parvenir à ce résultat n'est pas le fruit du hasard. Bien au contraire, c'est le fruit d'un travail bien segmenté, bien étudié. Créer simplement un site internet ne suffit pas aujourd'hui pour être en tête des résultats de recherche Google, ce serait beaucoup trop facile. Mais je croise encore aujourd'hui des chefs d'entreprise qui sont persuadés qu'un joli design va les transporter vers le succès en ligne. Non, non et renom. Il est essentiel d'optimiser votre site. Et c'est là qu'intervient le SEO, ou bien Search Engine Optimization. Le SEO regroupe un ensemble de techniques et de stratégies qui vont aider à optimiser votre site pour qu'il apparaisse mieux dans les résultats de recherche Google. Alors attention, please, aujourd'hui nous allons nous plonger dans le monde du SEO en mettant de côté le SEA qui concerne les annonces payantes que vous avez déjà dû remarquer au-dessus des résultats de recherche sur Google. Nous allons donc ici nous concentrer exclusivement sur les résultats de recherche naturels. Chaque jour, j'ai bien dit chaque jour, des millions, oui, des millions de pages web sont publiées sur Internet. Et le travail de Google Search consiste à indexer tous ces nouveaux sites dans sa vaste base de données. Un peu comme un vieux bibliothécaire qui classe chaque nouveau livre pour qu'il puisse être retrouvé facilement par ceux qui le recherchent. À chaque fois que Google découvre un nouveau site, il doit d'abord comprendre son contenu, puis déterminer s'il est pertinent pour les recherches de ses utilisateurs. Et c'est là que le SEO entre en jeu. Les robots de Google parcourent le web de lien en lien à la recherche de nouveaux sites à indexer dans leur base de données. Pour savoir si votre site est indexé correctement par Google, il vous suffit de taper site. Votre nom de domaine dans la barre de recherche pour voir le nombre de pages qui y sont référencées.
Si vous venez de créer votre site, il est possible que Google n'ait pas encore indexé vos pages. Dans ce cas, vous pouvez utiliser le lien que je vous ai mis en description pour déclarer votre site à Google. À ce stade, j'espère que tout le monde a bien compris ce qu'est l'optimisation des recherches naturelles. Maintenant que vous comprenez ce qu'est le SEO, voyons comment optimiser vos pages pour apparaître en première position sur Google. La question que tout le monde se pose, comment est-ce qu'on aide Google à nous donner cette faveur comparée aux autres sites qu'il a déjà dans sa base de données? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec le point numéro 1. Il s'agit du title et de la métadescription. Ce sont les deux premières choses que l'on voit apparaître sur le web quand on lance une recherche sur Google. Parlons déjà du titre. Il faut absolument, mais vraiment absolument, qu'il réponde à une recherche ou à une intention de recherche. Je vous donne un exemple. Si vous tapez, par exemple, « Comment retoucher une photo en ligne », vous allez avoir des résultats de réponse dont le titre correspond parfaitement à la recherche que vous venez de faire, logiquement. Il a été aussi démontré que les titres sous format de questions avaient beaucoup plus de chances d'être cliqués. Donc on favorise les questions dans le titre. Dans l'idéal, il faut que ce soit un titre entre 14 et 40 caractères pour qu'il puisse respecter l'espace qui est donné par Google pour cela. Les choses qu'il faut absolument éviter et bannir définitivement sont les titres du genre « Hey, salut tout le monde, votre resto vous accueille, blablabla ». Stop, on arrête ça définitivement. Je leur souhaite pas la mort, mais on n'est pas loin. Pourquoi? Tout simplement parce que ce titre ne sert et ne correspond à aucune recherche. Il n'y a aucun intérêt et Google ne vous favorisera pas à être visible par rapport à ce genre de titre. Et moi non plus. La partie qui est juste en dessous du titre s'appelle, elle, la métadescription. Elle est là pour accompagner le titre. Là aussi, en quelques mots, on doit pouvoir aider l'utilisateur à mieux comprendre ce qu'il y a sur notre site. L'erreur classique, c'est de copier-coller le titre dans la métadescription. Clairement, ça ne sert à rien, à part créer une boucle spatio-temporelle, mais ça n'ajoute aucune valeur. Et si vous oubliez d'ajouter une métadescription, alors que c'est la première chose qui s'affichera à propos de votre site, qu'est-ce qu'on va afficher dedans? Et les trucs typiques et classiques du type accueil ou encore contact, no way, non. Clairement, là aussi, ça ne va pas donner envie à Google de vous mettre en avant parce que ça ne décrit pas du tout ce qu'il y a comme contenu dans votre site. Donc, le titre et la métadescription sont des choses qui sont importantes et qui sont très facilement modifiables dans n'importe quel éditeur de site comme Wix, WordPress ou encore Squarespace. Et si vous n'y arrivez pas, mettez-le moi en commentaire et je vous tuyauterai avec un petit lien ou un petit tuto, ça dépend. Évidemment, si on tape le nom de votre marque, on doit pouvoir vous trouver en première position sur la page de Google. Pareil, encore aujourd'hui, trop de monde me disent « Regarde, je suis tout en haut sur Google ». Ben non, tu as tapé ton nom sur ton téléphone, donc c'est le minimum que tu apparaisses. Et ça, si vous avez respecté la première étape que l'on vient de voir, ça ne devrait même pas du tout être un problème. Mais nous ici, on ne s'arrête pas là, parce que bien sûr, notre but, c'est d'être classé pour des mots-clés ou des expressions que vos clients sont en train de taper sur leur moteur de recherche. Que ce soit pour trouver un hôtel, ou comparer des produits, ou apprendre comment construire une niche pour le chien dans son jardin, eh bien, on tape toutes nos questions sur Google. Ou sur ChatGPT, mais principalement sur Google. Donc votre but, c'est de vous poser la question de quelles sont les questions que se posent vos clients sur Google. Parce qu'admettons que vous êtes designer. Évidemment, si on tape votre nom, vous devez apparaître parmi les premiers. Mais vos clients, ils tapent certainement des choses comme designer à Paris, prix pas cher, ou encore design épuré Paris. Pour savoir ce que les gens tapent, on va devoir s'aider de l'auto-completion. Google autocomplète votre question selon les autres questions que les gens se posent. Ces questions sont toutes classées, des plus tapées au moins tapées. Bien sûr, Google ne va pas afficher l'entièreté de ces questions. Évidemment, il ne va pas toutes les montrer. Et je vous conseille également l'extension Chrome Keyword Surfer qui va vous donner un maximum d'informations par rapport au volume de recherche, c'est-à-dire combien de fois est-ce que cette recherche est faite par mois, mais aussi quels sont les mêmes types de recherches dans le même genre, pour que vous puissiez un petit peu savoir où vous positionnez par rapport à ce que vous faites, ou quelles autres recherches vous pouvez également développer. Parce que oui, si vous essayez d'arriver premier sur un mot-clé qui est trop vague, comme genre Hôtel Paris, clairement c'est mort. Parce que c'est un mot-clé qui est beaucoup trop vague et beaucoup trop compétitif. Essayez de trouver des expressions ou des mots-clés de niche qui vont être du coup beaucoup moins compétitifs, mais qui vont vous permettre de mieux vous positionner dessus.
Essayez de voir aussi sur quels mots-clés vos concurrents ne sont pas encore présents. Par exemple, vos concurrents apparaissent peut-être sur Hôtel Paris, mais pas sur Hôtel de Charme dans Paris. Votre objectif sera d'arriver en premier sur ces mots-clés. Et peut-être que c'est un mot-clé qui a un volume de recherche qui est beaucoup plus petit, mais vous avez beaucoup plus de chances d'arriver premier sur ce mot-clé qui est de niche. Pas celle du chien. La bonne stratégie, à mon avis, et l'une des seules qui est réellement efficace, c'est de se positionner sur plusieurs mots-clés, plusieurs expressions de niche et d'éviter les mots-clés qui sont trop populaires. Car on sait clairement qu'on n'a aucune chance d'arriver dans le top 3 pour l'instant. On vient de lancer son site, on vient de démarrer, ce serait trop beau. Donc pour analyser vos concurrents et regarder sur quels mots-clés ils se positionnent, je vous conseille l'outil Ubersuggest, qui est un outil qui permet d'aller checker un peu plus loin pour trouver des opportunités de mots-clés ou d'expressions. Et avec un peu de chance et un peu d'imagination, le SEO de vos concurrents n'est pas totalement optimisé pour tous ces mots-clés. Et donc vous avez peut-être une place à prendre. Une fois qu'on a trouvé le mot-clé ou les expressions de niche sur lesquelles on veut se positionner, il faudra créer des pages web sur votre site qui vont être optimisées spécifiquement pour ces mots-clés et ces expressions qu'on a choisies. On doit établir un storytelling et un copywriting qui est basé sur ces mots-clés. Je vous ferai une vidéo complète sur le sujet, donc don't panic. Il faudra que ces pages reprennent le mot-clé principal sur lequel vous voulez vous positionner, mais également les mots-clés qui sont secondaires. Prenons un exemple. Je suis, admettons, un vendeur de voitures et je veux me positionner sur le mot-clé voiture SUV ou SUV route parce que j'ai remarqué que c'était souvent les questions qui étaient tapées par mes clients. Eh bien, je vais devoir construire une page sur mon site web dont le titre va être entre SUV route et voiture SUV. Il peut être par exemple « Comment choisir son SUV de route ou la voiture la plus adaptée ?» Dans cette page, on va aussi utiliser tout le jargon qui est propre au SUV de route. Ne vous inquiétez pas, Google est très bon pour reconnaître ça. En 2024, Google sait exactement de quoi on parle. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas essayer de tricker Google en essayant de mettre 100 fois le même mot-clé initial ou alors d'essayer de l'induire en erreur en mettant d'autres mots-clés alors que notre article ne parle pas du tout de ça. Ce n'est ni un hack ni un trick, c'est uniquement des pratiques qui ont plus de chances de vous pénaliser plutôt que de vous aider dans votre référencement. Pour optimiser le contenu de vos pages, il faut être pédagogique. Il faut soigner la rédaction de vos pages comme celle d'une dissertation. Il faut rédiger des textes qui doivent être faciles à lire et sans faute d'orthographe. Vous devez structurer votre contenu en plusieurs paragraphes et non pas en un seul big bloc géant. C'est mort ça aussi. Et puis autre chose, il faut absolument éviter les textes sur les images. Vous pouvez en faire, mais faites-en vraiment peu parce que ça empêche les utilisateurs de copier-coller le texte et donc Google a souvent tendance à vite pénaliser les textes sur les images. Donc créez du contenu original, racontez une histoire bien imagée avec de belles illustrations, aidez-vous de l'IA générative pour que les internautes restent sur votre site et évitez de vous répéter et de faire ce qu'on appelle de la duplication de contenu. Évitez de mettre plusieurs fois le même contenu sur des pages différentes, ça ne sert à rien non plus. Google a tendance à vraiment verbaliser très rapidement ces choses-là. Concrètement, pour vous aider à faire ça, je vous conseille l'outil Ink, qui est un super éditeur de texte optimisé pour le SEO, pour rédiger des textes qui vont être mieux référencés, qui vont vous aider dans le référencement. Si vous avez utilisé WordPress, il y a aussi un plugin Yoast qui va vous donner pas mal de conseils lors de la rédaction d'une page ou d'une page de vente ou de votre site web tout simplement. Il faut faire du contenu de qualité qui soit optimisé pour les intentions de recherche de vos utilisateurs sur Google. Il faut comprendre qu'est-ce que votre audience cherche et comment il le formule dans Google. Parce que pour Google, c'est simple. Il veut tout simplement que ses utilisateurs trouvent des réponses à leurs questions. Et si ces réponses sont sur votre site, eh bien, il vous mettra en avant automatiquement. Mais Google veut délivrer une expérience de recherche super rapide. Ça, c'est le deuxième point qui est très important. Il veut aussi renvoyer ses utilisateurs sur des sites qui sont super fast. Donc, si votre site met du temps à charger et que les pages mettent du temps à s'afficher, Google vous pénalisera. Et ce n'est pas parce qu'il est méchant ou qu'il veut contrôler le monde, c'est parce que 32% des utilisateurs quittent une page si elle se charge entre 1 et 3 secondes. C'est pire encore si votre page se charge entre 3 et 5 secondes. Ce chiffre peut monter à 90% des utilisateurs qui vont quitter la page. Donc nous sommes impatients, nous sommes pressés lors de nos recherches. Observez-vous en train de chercher sur Google, c'est pas la zen attitude qui en sort en premier. Un site rapide, c'est bon pour le SEO. Ça va améliorer vos taux de conversion et ça va aider les gens à rester plus longtemps sur votre site parce qu'ils vont pouvoir naviguer plus facilement et plus rapidement. Comme je l'ai dit,
Deuxième point est fondamental, la vitesse. Il est primordial de s'en occuper. Et là encore, je vous ferai une vidéo sur ce sujet. Sinon, Google nous a mis à disposition l'outil PageSpeed Insight qui permet de faire une analyse de la vitesse de chargement de nos pages. Et il vous donne aussi des recommandations pour gagner en temps de chargement. Et puisque vous n'êtes pas développeur et que ces éléments sont un peu plus techniques, on va dire, eh bien envoyez-le aux personnes qui s'occupent de votre site internet. Ils sauront très bien quoi faire logiquement. Enfin, j'espère pour vous. Mais généralement, les choses qui alourdissent une page, ce sont les images. C'est les images qui ne sont pas optimisées pour le web. Pourquoi? Bien parce qu'on a souvent tendance à vouloir mettre des images beaucoup trop lourdes sur nos sites web en pensant que la qualité de l'image est importante et du coup, ça met du temps à charger. Je vous conseille d'utiliser un outil qui s'appelle TinyPNG pour alléger vos images. Moi, je l'utilise beaucoup et j'aime trop le Panda. Si vous êtes sur WordPress, débarrassez-vous des modules et des plugins inutiles. S'il faut changer votre thème WordPress, faites-le parce que c'est souvent là que se joue la grande cause de ralentissement. Et puis clairement, ça va vous pourrir la vie et votre SEO plus tard, ça va se ressentir et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, gardez quelque part dans votre petite tête que le temps de chargement idéal se situe entre 1 et 3 secondes. Donc, essayez de vous y rapprocher le plus vite possible et le plus possible. Avoir un site web, c'est bien, mais avoir un site web responsive, c'est mieux. Le nombre de recherches sur les mobiles explose. 68% de toutes les recherches Google sont maintenant faites depuis un appareil mobile. Donc naturellement, Google met beaucoup plus en avant les sites qui sont dits responsive. Kezako, ça veut juste dire que ce sont des sites qui s'adaptent aux appareils mobiles comme des smartphones ou des tablettes. Qu'une recherche soit faite depuis un appareil mobile ou d'un ordinateur, Google met en priorité les sites qui sont optimisés pour les mobiles. Pour savoir si notre page web est optimisée pour les mobiles ou non, eh bien Google a là aussi mis en place un petit outil qui s'appelle Lighthouse qui est très sympa et qui nous permet de vérifier tout ça. Le lien de cet outil est également en description avec tous les autres liens. Ne vous inquiétez pas, je vous ai gâté. On a beaucoup parlé du contenu, de l'accessibilité à ce contenu, mais il y a un troisième facteur sur lequel Google se base pour nous classer dans ses résultats de recherche. Il s'agit de la crédibilité. C'est l'équivalent du syndrome de l'imposteur, mais version numérique. Pourquoi? Parce qu'en effet, Google évalue la crédibilité et la fiabilité de vos informations pour pouvoir nous montrer les meilleurs résultats de recherche. Alors, une des techniques pour se montrer crédible aux yeux de Google, c'est d'avoir un maximum de liens externes qui pointent vers notre site. Il faut que ce soit des liens de qualité. C'est vraiment comme dans la vraie vie. Quand une personne influente ou importante parle de nous, automatiquement, on profite de son influence. Google considère donc un lien vers votre site depuis un site externe et c'est un peu comme une recommandation pour Google. Pour savoir combien de liens pointent vers votre site, là aussi, on va réutiliser l'outil Ubersuggest dont on a parlé précédemment. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a aussi les outils comme SEMrush ou Ahrefs. Alors, attention, si vous êtes en train de partir à la chasse aux backlinks en quantité, wrong way. En effet, ce qui est important, c'est la qualité. Des backlinks provenant de la même industrie que vous, du même domaine, avec des sites qui sont théoriquement un peu plus crédibles que le vôtre pour que vous puissiez en profiter. Donc, je vous conseille de faire des articles invités, ce qu'on appelle des guest blog posts. Le but, c'est d'aller sur ces sites web, de leur demander si on ne peut pas rédiger un article en tant qu'invité en donnant de la valeur sur ce site. En général, en retour, vous aurez un lien vers votre site internet et du coup, vous aurez l'occasion de pouvoir récupérer ces utilisateurs vers votre site. Si vous avez des sites qui vous ont déjà mentionné jusqu'à aujourd'hui, mais qui ont oublié le lien, ce qui arrive trop souvent, envoyez-leur un email, demandez-leur d'ajouter un lien et de vous l'envoyer également. N'oubliez pas de vous référencer sur les annuaires du type Google My Business, LinkedIn, Crunchbase ou encore les pages jaunes parce que ça va vraiment vous aider à être référencé sur Google. Pourquoi? Parce que ces sites ont une autorité générale que Google apprécie grandement. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de miracle. Il faut savoir que le SEO, c'est un travail de longue haleine, mais le meilleur des types de référencement est le référencement naturel. Mais si vous rédigez un article aujourd'hui, ne pensez pas que demain vous allez être en première page de Google. Il va falloir le temps que Google vous donne des informations, vous indexe, vous donne de la crédibilité et parfois ça peut prendre plus d'1 an pour arriver sur la première page de Google. Cela dépend du niveau de compétitivité de votre secteur d'activité. Donc sachez et gardez en tête que sur des recherches très compétitives, seuls 2 liens sur les 10
de la première page sont des liens qui datent de moins de 9 mois. Tous les autres sont des liens qui sont beaucoup plus vieux avec beaucoup plus de crédibilité. Donc, la meilleure stratégie quand on commence, c'est d'aller se positionner sur plusieurs mots-clés et expressions de niche qui sont beaucoup moins compétitives, de prendre le temps de créer vos backlinks et vos internal links petit à petit. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos copains, vos associés, vos collègues et de mettre un petit pouce vers le haut. Ça m'aide beaucoup à faire découvrir ma page à d'autres personnes. Quoi qu'il arrive, j'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo. Également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ne vous inquiétez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas où vous en êtes. On est sur Internet. Peut-être que votre nuit, c'est ma journée ou que ma journée, c'est votre nuit. Allez savoir. Je vous dis à bientôt et on se retrouve très rapidement pour encore plus de tips et d'actions concrètes. See you.